Bonsoir à tous. Malgré mon absence, que j'ai été malade et que je le suis toujours, ma blessure à la tête, mon travail, je n'ai pas pu vous faire le débrief et mon petite analyse de l'Olympico qui a enfin eu lieu après le report de la honte au mois d'octobre et la victoire très écrasante et très convaincante et très satisfaisante de l'Olympique de Marseille avec un très bon choix de Gattuso de mettre l'équipe en 3-5-2 et j'espère qu'il le conservera jusqu'au terme de la saison. Donc l'OM s'est imposé il y a quelques jours, le 6 décembre, pour le match reporté après la honte du fin du mois d'octobre, le 29 octobre dernier, où le match avait été reporté suite au caillassage du bus de supporters lyonnais, de joueurs lyonnais, avec deux blessés et des joueurs traumatisés, avec le coach, l'ancien coach actuellement, Fabio Grosso, blessé au niveau de l'œil, et son membre du staff. Donc le match a été reporté au 6 décembre et le match a été rejoué, mais l'Olympique lyonnais a joué, mais était totalement absent dans le jeu, n'a absolument rien montré et l'OM a 100% dominé l'intégralité, l'entièreté de cette rencontre et mérite amplement cette victoire 3-0 face à l'Olympique lyonnais le 6 décembre dernier, donc grâce à un but de Vitinha, de Michael Murillo et de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on va revenir sur le choix du 3-5-2 de Gennaro Gattuso lors de cette rencontre du 6 décembre. Donc Paolo Lopez dans les cages, défense à 3, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi. Milieu à 5, piston Murillo à gauche, Lodi à droite. Milieu à 3, Veretout, Unai, Harit. Et attaque à 2, celle que je réclame et que tous les supporters réclament depuis le début de saison, de associer en attaque Vitinha et Aubameyang. Et ça a très bien marché. L'entraîneur l'a remarqué, Vitinha et Aubameyang l'ont remarqué. L'OM a été mieux performant, a été mieux offensivement, a été mieux en attaque. Et l'attaque a très bien marché. Ça a permis à l'OM de marquer 3 buts et de mettre un très gros doute à l'Olympique lyonnais qui n'a pas réussi du tout à se montrer présent lors de cette rencontre. Donc 4-2-3-1 côté lyonnais, Anthony Lopez dans les cages, Hendrique, O'Brien, Lovren, Mata en défense, Agwoku, Cacré au milieu, attaque 3, Morea, Cherki, Nouama et Lacazette à la pointe de l'attaque. Côté remplaçant, Jonathan Klaus, Pape Gay, Ismail Yassar, Bilal Nadir, Bamo Meite, Mouré, Blanco, Soglo et Tika. Côté lyonnais, Kadewere, Koumbedi, Diawara, Jefinho, Kaletakar, Diomande, Sar, Roao et Maitland Niles. Gattuso a sorti Lodi, Unai, Vitinha et Aubameyang, 4 changements sur 5, pour faire entrer Klaus Papgay pour son grand retour à la compétition après 4 mois de suspension de la tribunal arbitrale du sport. Il a enfin pu rejouer avec l'OM. Il est entré également en compagnie de Jonathan Klaus, d'Ismail Yassar, de Bilal Nadir, pour 4 changements sur 5 utilisés côté Gattuso. Côté Pierre Sage, Kaletakar, Jefinho, Diawara, Koumbedi et Kadewere, donc pour les 5 changements sur les 5 possibles, sont rentrés pour la sortie de Nouama, Cherki, Morea, Akwaku et Lovren. Au niveau des statistiques, certes c'est une statistique, quelque chose à prendre en compte, mais pas très important. 12 tirs à 6 pour l'OM. Sur les 12 tirs faits par l'OM, 5 sont cadrés. Et côté lyonnais, 6 tirs pour un seul cadré. 48% de possession pour l'OM et 52% de possession pour Lyon. Suite à cette victoire donc face à Lyon, Lyon est toujours au fin fond et au fond du trou de notre Ligue 1, dernier du championnat avec seulement 7 points en 14 journées. Se dirige, je ne dis rien, mais tout droit vers la Ligue 2 et l'OM remonte tout doucement au classement, était 14e et maintenant est 8e avant le match de demain face à Lorient. L'OM est 8e avec 20 points en 14 journées à 3 points de lance du top 5. Donc l'OM a tout simplement explosé, piétiné, chié dessus, tout ce que vous voulez, face à un Olympique lyonnais transparent et totalement fantomatique. Cette fois, le match a pu se jouer après le report de la honte du 29 octobre dernier, suite au caillassage du car lyonnais et à la blessure de Fabio Grosso et un membre de son staff.
le match a pu avoir lieu le 6 décembre dernier. La paire Vitinha-Aubameyang s'est montrée performante et s'est montrée cruciale pour les débuts en Ligue 1. Pour la première fois, cette attaque est alignée et ça a permis de faire quelque chose. Notamment avec la première alerte sur les cages d'Anthony Lopez à la 8e minute de Jordan Veretout. L'OM a tout de suite dans la foulée logiquement ouvert le score sur un pressing de Reynald Lodi sur Cherki qui a perdu le ballon et Aubameyang a parfaitement été lancé en profondeur par Vitinha. Revenu sur le devant de la scène, le Gabonais a ensuite offert un caviar à Vitinha pour le 1-0. Donc Aubameyang pour Vitinha. 1-0. Donc la paire Lodi, Aubameyang, Vitinha fait déjà l'action. Parce que c'est Lodi qui fait la pressing sur Cherki, qui envoie Aubameyang, Aubameyang pour Vitinha. Le 3-5-2 fonctionne et la paire Vitinha-Aubameyang fonctionne aussi. Ensuite, donc, les Gones protestent sur le but de Vitinha. Suite, ils réclament une faute sur Cherki de Reynald Lodi. L'arbitre les écoute pas, valide l'ouverture du score et le très beau but de Vitinha sur un pressing de Lodi et un centre d'Aubameyang. Quelques minutes plus tard, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang sur son côté gauche cette fois. Et c'est une offrande pour Amir Murillo qui envoie Anthony Lopez dans les filets pour le 2-0 à la 25e minute. L'addition aurait pu être très rapidement plus salée pour des Lyonnais totalement inexistants, totalement fantomatiques, avec la frappe de Veretout, mais bien arrêtée par Anthony Lopez juste avant la mi-temps. Ensuite, dans la deuxième période, le duo d'attaque Vitinha-Aubameyang fait des siennes, avec l'occasion et une action shot de Pierre-Emerick Aubameyang à la 52e minute. 5 minutes plus tard, l'ouverture du score de Vitinha pour le 3-0. Et à la 67e minute, vers les 20 dernières minutes de jeu, ça aurait pu faire 4-0. Mais Vitinha a marqué le 4-0, mais c'est refusé par l'arbitrage vidéo. Donc c'est un succès totalement convaincant, totalement satisfaisant, avec un dispositif qui a bien fonctionné, un duo d'attaque qui a bien fonctionné, des Marseillais totalement au rendez-vous. L'OM s'impose 3-0, permet de grappiller une place avant le match face à Lorient demain. Mais concernant Lyon, rien ne change. Lyon s'effondre, Lyon coule et Lyon se dirige vers la Ligue 2.